Je sais pas à quoi on a affaire, mais en tant que passionné de mécanique, j'y jetterais bien un œil. Ces machines n'ont pas été remplacées par des ordinateurs? Non, par des smartphones, je crois. Je suis venu à la boutique pour essayer de vendre mon banc d'essai automobile. Je n'ai plus de place pour le garder. Je voudrais le vendre 600 $, mais je suis prêt à en accepter un peu moins. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Quand j'étais garagiste, je travaillais avec l'une de ces machines. Il y a 10 ans, j'ai voulu m'en procurer une et j'ai trouvé un lycée professionnel qui en avait conservé une dizaine. Pourquoi est-ce que ça vous tenait tellement à cœur? En mécanique, on ne peut pas toujours mettre le doigt sur l'origine d'un problème. Donc, soit on remplace l'ensemble du système, soit on fait passer un bilan à la voiture et on peut alors réparer avec précision. Avant, cette machine était indispensable. On ne pouvait pas réparer une voiture sans elle. Cette station était une réelle avancée technologique et un gain de temps pour tous les garagistes. C'était très moderne pour l'époque. Alors, comment ça marche? C'est plutôt simple. Ce cadran indique les volts et les ohms. Celui-ci contrôle la pression des soupapes. Ça, c'est le contour. Et ça, c'est un oscilloscope. En quelque sorte, oui. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Il suffit de brancher la voiture à un ordinateur pour détecter le moindre problème de moteur. Mais avant, cette station était nécessaire. Pour les réglages, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Ce système est un peu dépassé, mais les garagistes peuvent encore l'utiliser pour les vieux modèles de voitures. Et si on le branchait à la voiture pour voir comment ça marche? Ça vous embête pas? Non, avec plaisir. On peut déplacer ce bras mécanique. J'ai l'impression qu'on va opérer quelqu'un. Joli moteur. On raccorde ça à la première bougie. Sur ce modèle, c'est par ici. Puis on relie le système à la bobine d'allumage. Ce câble va à la terre et celui-ci à la bobine. Bon, si quelqu'un veut mettre le moteur en route... Voilà. Regardez ces points apparaître à l'écran. C'est la bobine qui envoie des signaux. Et là, on voit les bougies d'allumage. Ça va, elles sont plutôt régulières. Si on a des doutes sur le bon état d'un cylindre, on peut l'arrêter à distance. Quand vous appuyez sur ces boutons, vous agissez directement sur les cylindres? Exact. Vous pouvez aussi couper le moteur depuis la station? Bien sûr. C'est impressionnant. C'est génial que cette machine fonctionne encore, mais elle sera quand même difficile à revendre. Il faut trouver un acheteur qui utilise encore ce genre de matériel. Et combien vous en voulez? Je vous la vends 600 $ et vous faites l'affaire du siècle. Je vous en propose 200 $. C'est tellement vieillot, ça n'intéressera presque personne. Pourquoi lui en offrir 200 $? Parce qu'il y a quand même une clientèle. Des passionnés un peu vieille école, comme Danny. Avec cette machine dans votre boutique, les clients vont se dire qu'ils ont affaire à de super mécanos. Qu'est-ce que vous dites de 400 $? Je ne suis même pas sûr de le vendre, et il prend tellement d'espace. 300 $. Je vous ai quand même offert un bilan complet de votre voiture. 275. Si vous me promettez de ne pas vous moquer quand je partirai d'ici en pleurant, j'accepte. Super. Merci. Je sais même pas comment s'appelle cette chose. C'est un banc d'essai automobile. C'est écrit dessus. Bon, suivez-moi.